très bien. Donc là, je vais faire la question 4A de l'exercice 5. Donc on vous demande de calculer les coordonnées de I, le milieu de AN, puis les coordonnées de J, milieu de BM. Alors, on rappelle la formule suivante. Quand on a deux points A et B, dont je vous donne les coordonnées. Donc pour A, je les appelle XA, YA. Pour B, XB, YB. Et bien, I milieu de AB, il y a une formule. L'abscisse et l'ordonnée de I dépendent, se calculent par une expression en fonction des coordonnées de XA, YA, XB, YB. Alors plus précisément, l'abscisse de I, c'est la somme des abscisses que je divise par 2. Donc on fait une moyenne, donc XA plus XB divisé par 2. Et on fait la même chose pour l'ordonnée de I. Donc on additionne les ordonnées des deux points A et B et je divise par 2. Donc on fait la moyenne des ordonnées, on fait la moyenne des abscisses pour l'abscisse. Alors, pour le point I, qui est le milieu de AN, donc je vais prendre ces deux points A et N. Donc on doit faire la somme des abscisses, donc on fait 2 plus 7 divisé par 2, donc 2 plus 7 ça fait 9, divisé par 2 ça fait bien 4,5. Pour l'ordonnée de I, donc milieu de AN, donc je vais faire 4 moins 3, donc 4 plus moins 3 divisé par 2. Donc 4 plus moins 3, ça fait 4 moins 3, ça fait 1. Ça fait 1 demi et ça fait 0,5. Donc le point I, ses coordonnées sont 4,5, point virgule 0,5. Donc ça c'est pour le point I. Alors pour le point J, c'est le milieu de BM. Donc c'est entre ces deux points. D'accord? Donc si on fait la somme des abscisses, ça fait 5 plus 4 divisé par 2. Donc ça fait 9 demi, ça fait 4,5. Pour l'ordonnée de J, c'est la somme des ordonnées divisée par 2. Donc c'est pour B et M. Donc on va faire 2 plus moins 1. Donc ça fait 2 moins 1, ça fait 1. 1 sur 2, ça fait... Donc là, on a dit moins 1. Donc 1 demi, et ça fait bien 0,5. Donc le point J, ses coordonnées sont 4,5 et 0,5. Donc vous voyez bien que les deux points ont les mêmes coordonnées. Donc je vais remonter ma feuille pour que vous voyez. Donc les deux points I et J sont confondus. Donc on constate que I égale à J. Ça veut dire que les segments AN et BJ ont le même milieu. Les segments AN et BM ont le même milieu ou se coupent en leur milieu. C'est la même chose. Alors ça veut dire quoi? Ben regardez. Alors après on vous demande. Donc en même temps je fais la question B. On vous demande ben, que peut-on en déduire? Que peut-on en déduire pour le quadrilatère ABNM? D'accord? Donc on vous demande qu'est-ce que je peux en déduire pour le quadrilatère ABNM. Alors le réflexe c'est de tracer un quadrilatère dans le même ordre. Je fais quelconque. Donc A, B, N, M. Et là, on voit que ce quadrilatère, ben, ces diagonales, ce sont AN, ici, puis BM, celui-là. D'accord? Or, on vient de voir que ces deux segments ont le même milieu. Donc, autrement dit, vous avez un quadrilatère ABNM dont les diagonales se coupent en milieu. Donc, ici, vous avez le point I qui est égal à J, mais c'est le milieu. Donc là, vous avez ceci, et là, on fait ça. Et là, je fais appel à une propriété caractéristique qu'on a déjà vue en cours. Un quadrilatère dont les diagonales se coupent à leur milieu, c'est un parallélogramme. Donc je répète, un quadrilatère dont les diagonales se coupent à leur milieu, c'est un parallélogramme. Donc on écrit ceci tout simplement. Comme A, B, N, M
est un quadrilatère ayant ses diagonales qui se coupent en leur milieu, Donc je peux les citer, hein. Donc on a AN et BM. Donc comme ABNM est un quadrilatère ayant ses diagonales qui se coupent à leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Alors c'est un parallélogramme. Et là, on a traité la question. Voilà.